Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sylvie, je suis française et j'ai 50 ans. Je regrette sincèrement de ne pas être parmi vous à cet instant, mais je suis vraiment ravie de pouvoir participer malgré tout, grâce à Christopher, en vous livrant ici mon témoignage. L'IVCC a marqué un tournant exceptionnel dans ma vie. Vous, ainsi que toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans ce parcours, ont à jamais une place dans mon cœur. Je ne vous remercierai jamais assez. Je vous l'ai déjà écrit, aujourd'hui je vous le dis, et j'espère bien un jour vous le montrer en personne. Comme bon nombre de malades, j'ai vécu un parcours plus que chaotique durant une vingtaine d'années d'errance médicale. Des symptômes se sont succédés, voire cumulés. Des troubles de la vision, absence, troubles cognitifs tels que brain fog, mémoire, concentration, fatigue, etc. Incontinence passagère, sensation de brûlure dans les jambes, paresthésie, le pied qui se dérobe à la marche, chute, même à l'arrêt, bleu spontané, amaigrissement, repli sur soi en évitant toute activité sociale, jusqu'à finir par accepter l'invalidité et l'arrêt de travail tant redouté. Tout ce que beaucoup vivent au quotidien, malheureusement, et j'ai restreint la liste. La médecine y a systématiquement associé différents diagnostics jamais vraiment démontrés. Épilepsie, malaise vago, hypoglycémie, dépression, psychiatrie, insuffisance corticotrope, myasthénie, vascularite, CEP, etc. Pharmacien de profession, j'ai voué à la médecine une grande considération depuis mon enfance, comme fasciné par ces personnes dévouées à cette grande cause. Malheureusement, la théorie et l'éthique médicale se sont dérobées pour faire place, avec le temps, à des pratiques inacceptables et indignes de tout humain qui se respecte. J'ai croisé grand nombre de médecins dédaigneux, arrogants, humiliants ou intéressés à rentabiliser ma détresse. À croire qu'ils essaient de pallier incompétence, ignorance ou asservissement honteux, en vous toisant du haut d'un savoir qu'ils voudraient persuasif, toute notion d'humilité balayée. D'autres, formatés, incapables de remettre en question une science qui, par définition, ne cesse d'évoluer, sceptiques dès qu'on leur soumet une alternative non enseignée. Quelques-uns encore sont sensibilisés au calvaire vécu par des proches, réaction très humaine. Et restent ceux, trop rares, qui poursuivent malgré les obstacles, des objectifs que conscience et vocation dirigent pour la santé du plus grand nombre avant tout. Seule l'empathie, le besoin de comprendre et la passion d'exercer semblent faire progresser dans cette lutte honorable ces perles rares du système. C'est un hasard qui m'a conduit vers Ivo Petrov et l'IVCC, une révélation tant au niveau de ma santé que sur son exploitation antérieure. Ce fut le point de départ de recherches toujours plus poussées sur le sujet, au niveau mondial tout d'abord, jusqu'à me focaliser sur la situation en France. Je découvrais alors qu'ici, plus qu'ailleurs, la théorie était étouffée, voire pire ignorée, sous le joug d'un dogmatisme acerbe de la neurologie. Je recevais en pleine face ce que je refusais de voir jusqu'alors, Hippocrate, agonisant sous les conflits d'intérêts, de notoriété et financiers, où la priorité patient n'avait plus sa place. Cette lutte quotidienne est plus épuisante, voire destructrice que la maladie elle-même. Et je ne sais si c'est par manque de choix ou par instinct de survie que nous nous lançons dans un partage salvateur avec ceux qui vivent un calvaire identique, les seuls qui peuvent vraiment comprendre. C'est ainsi que je me suis mise à l'écriture de mon journal, pour tenter d'informer et partager de façon accessible aux francophones, ainsi que pour mieux cerner le sujet moi-même. Je voulais faciliter la compréhension de cette nouvelle théorie à ceux qui, comme moi, ne maîtrisent pas bien l'anglais. Et même si je suis parvenue à déchiffrer avec avidité toutes les discussions passionnantes des différents sites anglophones, celui de Johann Bell en particulier, je restais frustrée de ne pouvoir y participer. Je raconte ainsi en détail mon expérience que vous pouvez retrouver sur le site IVCC Info. J'en profite pour remercier celui qui est à la source de cet excellent site dédié à l'IVCC, notre Jean-Claude National. J'ajouterai pour finir combien je suis reconnaissante. Un grand merci particulièrement à Francine et Christopher, qui ont été les premiers à me prendre par la main, ou la souris dirais-je, pour avancer, à Johann Bell, qui a éclairé mon chemin même quand l'obscurantisme s'imposait, à Marie Rode pour ses réponses et son excellent livre, à Ivo Petrov, qui est un homme et un médecin extraordinaire, aux médecins français qui nous ont soutenus et accompagnés malgré la polémique, et à tous ceux qui se battent à nos côtés pour faire place aux vérités. Je suis de tout cœur avec vous tous. Sylvie.